Welcome dans la box. Dans un environnement où la nouvelle génération se bat à créer du contenu fort, aujourd'hui on a décidé de recevoir un soldat de cette nouvelle génération. Lifka, le babana du game, qui travaille énormément avec son équipe, sera dans la box. Il y a Tatiana qui est là pour le sommaire. Cheers! Yo yo yo, au sommaire de votre inbox, nous recevons un jeune talent faisant partie de la vibe New Generation. Il met tout le monde d'accord que ce soit en collab ou en solo. Sa place est là et il n'arrête pas de le prouver. Ne le devinez pas mais vivez-le car le babana du game, Lifka, est dans la box. Petit focus sur le boys band montant Berry Boys Club qui actuellement ne cesse de faire enflammer la toile. On en parle dans le A1. Big up avec nos séances de freestyle pour cette nouvelle saison et c'est avec la Royal Majesty que nous allons ouvrir le bal en envoyant du lourd avec un kick-cash de malade. Voilà, c'est tout pour le sommaire mais avant, démarrons cette nouvelle saison avec le clip MVP de Chapat. Et le gars nous dit qu'il est tellement bon que même celui qui fait ses covers nous fume. On écoute ça. Si à retour à la base, notre job finit les blagues. Plus de clips qui n'ont fait des singles, pas de raison qu'on me compare. On ne connaît leur son nulle part, mais revoir les sumes des gars. Il y aura beaucoup de Kylian Mbappé, si on sort la va 2024 j'ai tous dominé. Le but j'avais prédit en début d'année. Sauf ferme ta bouche, je même pas nominé. Le petit qui arrive va comme un aîné. J'avoue que tout ça commence à me gêner. Je me sens déjà vieux pour être nouvelle gênée. Fort, je suis pas les points en le moto. Pas la plupart des rasatis sont bocaux. Fit avec le Nord, Ming c'est loco. Génie un peu comme à l'accord loco. Laissez les discours et entrer dans les studios. Tu as rappé au qui t'a validé avant de dire que ça remplit pas le frigo. Mon parcours à moi c'est un tuto. Toto, prends des noms ne sont pas têtus. Avant ils rappent à moi et têtu. Trop de mélange c'est peut-être ça qui nous tue. On a pensé le move, on a créé le move. On se bat pour le move, on fait taille pour le move. Le move on se bouge pendant que d'autres lourds. On se disant les goals pendant que d'autres prouvent. Tu veux de la partie où ça kick. Faut dire après à qui il savait. Dis alors à qui il savait. Changement de phare, j'ai qui que j'écarte tout. Mon là c'est la base, c'est là qu'on les dépasse tous. Le flow les bastons, on est sans les gars tous. C'est non stop, mon là j'ai pas volé mes cartouches. Qui viennent sur le tous à la fois, ça va égaler. Ça sera le même résultat, je vais les étaler pas même deux. Et ce n'est pas un débat, c'est des pétales. Putain c'est vraiment des rappeurs bons. Moi j'ai la dalle, donc j'étale. Tout vous rappez sur le débat. Les femmes avaient des talents, y'a pas des talents au débarrage. Je rage les galons, pédica c'est pas le radar. Je veux le bon pour les gars quand t'es sur le réseau plage. Batman killer, toucher les kilos concus, y'a même killer. Flow Godzilla, de l'eau loin de là. Black tout est noir, complet, Burkina. La femme fait tout pour intérêt mon petit, est-ce que tu entends ça bien? Si y'a moi les infirmiers, c'est parce que sont ceux qui bandent bien. Pour le show, moi là, pas de bien. La visibilité ne paie pas mes clips. L'eau a coulé sous les pongs depuis mon remix et deux binots slip. Fais gaffe à nous comme tu nous vois là. Parle mal, on arrive chez toi là. D'un fit, tu crois vraiment que tu veux me chop? Colle-moi et t'enlève la joie là. Pas de 8 ans dans la NG, j'ai tout niqué, touché tous les points que j'ai. Quand du pays comme à NGS, la seule façon de baisser à AMG. Je suis un cran au-dessus, je le dis et j'assume. Tellement bon que même celui qui fait mes covers art vous fume. It's Talbot. Lifka, de son patronyme El Walizai Khalif, est un artiste camerounais originaire de la région du nord du pays. Il fait son entrée officielle sur la scène hip-hop en janvier 2023 à travers son titre Pamla. Pas l'aise quand c'est sombre, les gars vont croire que je travaille à Eneo. On look le ciel avant de commode, sèche le blanc quand on regarde la météo. Comme un poisson je suis dans mon élément, je peux plus me jeter à l'eau. À chaque sortie on me dit c'est la magie, toi on te dit pas mal ces mots. Sa passion pour son art ainsi que son désir de partager sa musique avec le monde l'ont assez vite porté. Son titre Pamla, publié le 10 janvier 2023, marque le début d'une aventure musicale pour les moins prometteuses. C'est ça que je sors du lot, c'est la haine qui motive mes pros. Même quand ne fout rien on n'a pas le temps d'être le fer de lance. Parce qu'on n'a pas de job, y'a pas ça dans le sang. Il décide de se faire accompagner en production avec l'agence 8Mekite. Ce dernier rencontre rapidement une popularité et un succès remarquable à mesure qu'il enchaîne les sorties. Quelques titres plus tard, en février 2024, Cypher, comme on l'a tous kiffé, est le prochain single qui fait couler de l'encre à son sujet. Un titre qui accentue davantage sa notoriété, non seulement auprès du rap game, mais surtout auprès de sa communauté. Dans le top 5 et ne suis pas des dents. C'est que ta liste là c'est zéro. Bientôt sur la tête ça va devenir rare de trouver les personnes hétéros. Mais complète. Quelques temps après cette phase, l'artiste décide de collaborer avec la maison Rudios. On peut noter entre autres la détermination, la créativité sans limite et une qualité et une quantité de singles non-stop. Dans la concu ne me hasse plus de près. Chaque année toi tu n'évolues pas, t'es dans la liste des artistes à suivre de près. Tu parles de go, moi je... Entre temps on peut compter Dangereux ou encore Chouan qui font couler de l'encre un peu de partout. J'ai beaucoup de jaloux comme
un défaut, mais j'ai flop de qualité, c'est mon défaut. Je suis vu comme une icône rebelle, j'ai le statut de brin chez les lélés. Je fais que briser des records en vous de l'être. Yo, Lifka, ça dit quoi? Ça va, Le super. babana du game, on dit quoi, mon frère? Toujours, je connais. Mais ça tu va vois, et toi? tu es toujours choco, un genre et tout, tu vois, gars, ça fait plaisir, mon gars. C'est le game qui demande ça. Alors, je rappelle que je suis très content de te recevoir aujourd'hui, Lifka. Et déjà, je rappelle que tu représentes la nouvelle génération, cette génération-là qui se bat aujourd'hui à produire du contenu et tout. Et déjà, félicitations à toi pour le travail, mon frère. Ah, merci, ça fait plaisir. On fait ça pour la culture, le mouvement hip-hop, tu connais. En vrai. Alors, dis-moi, quand tu repenses à tes premiers freestyles, les premiers morceaux, est-ce que tu as l'impression d'avoir pris des risques pour ton style? Ou bien est-ce que tu penses que, voilà, aujourd'hui, tu as déjà fait du chemin? Donc, le premier freestyle, je les regarde encore parce que j'en ai plein dans mon téléphone. Ok. Ça me permet de me rappeler que je viens aussi de loin, que je n'ai pas commencé juste comme ça dans le tas. Moi, j'ai commencé dans ma chambre avec mes amis et les téléphones portables avec les caméras. Ok. Donc, quand je vois, ça me montre que je quitte d'un point A à un point B. Ça montre mon évolution et voilà, que j'ai fait mes classes. Mais est-ce que tu penses que tes amis dont tu parles aujourd'hui continuent à t'encourager depuis le début? Parce qu'on parle des amis qui sont là ouais, quand ça ne marche pas et tout. Mais après, on a des amis qui ne sont plus avec nous quand on sent que, voilà, quoi, il est déjà à un niveau. Il dit que, ouais, bon, je suis déjà mis ça, donc je ne peux plus rester avec les gens. Bon, la malchance, je sais pas. Ma chance à moi, c'est que j'ai pas beaucoup d'amis. Ce qui fait que mon cercle est assez restreint. Et pour moi, chaque ami, je considère mes amis comme des frères en fait. Okay. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, ils me tapent sec. Même si ça m'énerve, ils vont taper. Quand il y a un truc qui est bien fait, ils vont me dire. Donc jusqu'à présent, je traîne avec les mêmes potes peut-être depuis plus de 10 ans en fait. Il y a mes amis d'enfance avec qui je suis toujours actuellement. Qui continue de me soutenir dans ma carrière et voilà. Et quand on parle de soutien, on parle d'une grosse équipe qui t'accompagne. On parle de Ngué Fokou, on parle de Gaël So. Ils sont nombreux aujourd'hui qui travaillent derrière toi. Alors, comment est-ce que tu as fait pour t'entourer d'une si belle équipe qui t'accompagne sans toutefois réfléchir en fait? Bon, il y a eu un peu de chance, parce que quand je commençais la musique, moi j'étais tout seul. J'étais tout seul entre guillemets, je gérais ma carrière solo, que ce soit le côté management, le côté production, tout le côté artistique, tout le volet artistique. Et puis, pendant mon parcours, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes et dans cette même lancée, je suis tombé sur Umekid tout récemment, ça fait même pas 2 ans qu'on est ensemble avec Umekid. Et Rudios aussi après, d'autres Realo, Big Up à Chris TV, EKN Boy. Et voilà, on a commencé à faire les choses bien et ça donne le résultat que tu vois actuellement. Il y a tellement de personnes derrière et ils le font vraiment de bon cœur. Tu sens qu'ils mettent une énergie positive dans ma carrière. Je me dis aussi que c'est pour ça que ça avance comme ça se passe là en fait. Et je voudrais aussi faire un big up à ton équipe, tu vois. Je fais un gros big up à cette équipe. On voit le travail sur la toile, on voit la DA, on voit tout ce qui va avec et même le style, tu vois. Tout est travaillé. En tout cas, gros big up à toi. Alors, tu sais, depuis quelques semaines déjà, il y a un clash ou des clashs sur la toile entre LMB, LGR, Ténor, on a Ivy, on a Kossi. Quel est ton avis par rapport à tout ça? Parce qu'on ne te sent pas trop dans cette histoire. C'est comme si tu es concentré à autre chose. Est-ce que le clash ne t'intéresse pas? C'est ça le mot. Moi, je suis concentré à autre chose parce que actuellement, je suis sur mon EP et j'étais déjà dans la com de mon EP, la pré-com, si on peut dire ça comme ça, quand les clashs ont commencé. Et personnellement, moi, ça m'implique pas, tu vois, tant que ça. Moi, je me dis que eux, ils ont leur raison parce qu'ils s'attaquent à... NGR, c'est par exemple à Ténor, LMB, c'est à Ténor, Ivy, c'est à Kossi. Moi, je me sens pas forcément impliqué. Moi, quand j'ai un truc à dire, tu sais, moi je dis directement en son, je tape sec directement en studio. Et mon avis, je l'ai dit sur un son dans le projet, c'est pas sur Sympa la Force, le dernier son. J'ai tout dit en fait. Mon avis sur le game en général, sur ceux qui disent qu'ils n'aiment pas le rap, même moi, sur les anciens, sur les nouveaux en fait. Moi, quand j'ai besoin de dire quelque chose, je fais pas le tapage sur les réseaux, ok, j'allume seulement en fait. Donc en gros, ça ne t'intéresse pas ce qui se passe? Ah, ça me touche pas tant que ça. Mais tu sais quand même que le clash, c'est une discipline du rap, non? Ouais, moi je suis dedans. Quand le moment de clasher, le moment pour moi bien sûr, le clasher va arriver, moi j'allume. Directement, sans prévenir en fait. Alors, il y a ceux qui disent que ces clashs sont nécessaires pour la visibilité et aussi ceux qui trouvent que ça dévalorise l'image du rap au Cameroun. Quel est ton avis par rapport à cela?
Bon, dévaloriser l'image, je pense pas. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, les Clash font partie de l'industrie. Bien sûr. Font partie du rap. Donc dans ce sens, moi j'adore, je like même. Ah ouais? Tu vois, on commente, on aime. Mais le revers de ça en fait, c'est le côté, l'impact sur l'artiste ou peut-être le jeune artiste qui s'en prend à quelqu'un qui est peut-être plus grand. Ok. Peut-être qu'il a ses raisons, tu vois. Oui. Mais ce qu'on retient, c'est que toi tu es venu dans le game, tu voulais t'imposer à travers un clash. Et ce qu'on retient en général, c'est que toi, tu insultes les gens pour te faire une place dans le game. Or, c'est pas ça. Tu peux être un talentueux et tout, et c'est peut-être pas la bonne méthode. Donc, moi, je me dis que c'est aussi une question de timing. Faire les clashs, mais au bon moment et de la meilleure des façons possibles. On peut se limiter peut-être à certaines pics. Les clashs, c'est quand ça devient vraiment personnel, quand il y a eu un truc. Après, je sais pas ce qui s'est passé derrière, moi, tu vois, je sais pas. Mais il y a peut-être eu ce genre de truc. Mais si c'est amoureux de juste pour se faire voir, c'est pas la bonne méthode en fait. Et en même temps, tu parles de clash, c'est vrai que tu t'exprimes comme il faut. Et il faut aussi comprendre que dans ce clash, il y a quelqu'un qui a voulu quand même se frotter à toi sur les réseaux, qui voulait aussi te clasher, entrer dans le même jeu. Mais on s'est rendu compte que tu n'étais pas vraiment avec lui. Tu l'as laissé en plan. Est-ce que c'est une méthode pour montrer que voilà quoi, je suis plus grand que toi, donc du coup je me concentre à ce qui est plus important? C'est un peu de ça, et beaucoup de... Comment dire, je voyais pas le truc vraiment rentable, tu vois, vraiment rentable dans le sens où ça pouvait m'apporter un plus à moi. Celui qui allait le plus gagner dans ce truc, c'est lui, parce que lui on le connaît pas en fait. D'accord. Lui il est vraiment plus bas que moi. Donc il a gratté ta lumière. Donc il cherchait à gratter en fait. Et moi, il aurait pu me dire, peut-être on aurait pu jouer, peut-être j'aurais accepté, mais quand tu pars sur Facebook, déjà que moi, des gens qui pas directement sur Facebook, commencer à écrire, moi tu vois, c'est pas trop mon délire en fait. S'il y a un truc à faire, tu pars directement en musique et tu fais. Super. C'est que si je vais écouter, on va me dire. Et si je me sens piqué, je vais être au point en fait. Distract sur distract, mais à la fin, si on ne gagne rien, s'il n'y a pas peut-être le volet impact, le volet financier, le volet notoriété, popularité, je vois pas pourquoi je vais perdre du temps à faire ça alors qu'il y a peut-être mon EP qui m'attend, je dois le défendre et tout en fait. Super. Alors Lifka, on va observer une petite pause et je rappelle qu'aujourd'hui tu vas prendre la place de l'animateur, tu vas jouer le rôle de l'animateur aujourd'hui et tu vas annoncer le A1. Donc c'est comme tu veux, quand tu veux, on y va mon frérot. Ok. Yo la famille, c'est le Lifka, le Kamikaze Kage, le Babana du game. J'annonce la prochaine rubrique, le A1. Chouang. Cheers. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Le projet Kamikaze du rappeur Lifka, disponible en exclusivité sur la plateforme Colorful, a franchi la barre de plus de 100 ventes en seulement 48 heures à 1500 francs l'unité. Cette performance impressionnante témoigne de la solide fanbase que Lifka a bâtie au fil du temps. J'espère aussi que vous faites partie de sa fanbase. La reine du Bikutsi, Lady Ponce, commence l'année en beauté avec la sortie de son 8e album. À ça, seulement baptisé Légende, composé de 20 titres. L'album de Lady Ponce étale sa créativité captivante et ça, personne ne va douter. Ténor célèbre ses 10 ans de carrière et a annoncé sa tournée Alpha X Tour au Cameroun qui se déroulera entre le 10 février et le 1er mars 2025 avec un concert d'ouverture le 10 février au stade Rumbe Adia à Garoua. Je vous invite à écouter le clip qu'il a fait pour annoncer son concert. L'artiste Happy Defoulam, après plusieurs mois d'absence sur la scène musicale en raison de sa guérison contre la toxicomanie, annonce la sortie imminente de son single Sauvé. Gars, on attend ça très très fort. Le crooner C-Soul marque un tournant décisif dans sa carrière avec sa signature en distribution avec la major Warner Music France, rejoignant ainsi le catalogue de plusieurs artistes prestigieux tels que Burna Boy ou encore Fally Ipupa. Cette signature jouera un rôle clé pour porter ses œuvres musicalement parlant vers de nouveaux horizons. L'artiste, musicien et producteur Salatiel se produira le 14 février 2025 au stade Moliko de Boya dans le cadre de la célébration de sa décennie de carrière. Il sera accompagné sur scène par Petit Pays, Mr. Léo, Loco et bien sûr Dizzy Podjak.
Le Berry Boys Club est un nouveau souffle venu de Bonaberry, ce quartier effervescent de Douala où dans chaque coin de rue résonnent des histoires et des mélodies. 4 artistes, 4 âmes audacieuses comme les 4 éléments, on a nommé Orok, Dibrilzer, Oka ou Tassa. Ils ont uni leurs forces pour tisser une mosaïque musicale inédite. Leur premier EP est une invitation à un voyage riche en couleurs entre la chaleur vibrante de l'afrobeat et de l'intensité urbaine du rap et de la trappe. En écoutant leur musique, on devine Bonaberry, on sent les rues, on entend les rires d'enfants, les battements d'un quartier qui ne dort jamais, mais surtout on perçoit l'élan d'une génération qui avec le talent et l'audace entend inscrire son empreinte sur la scène musicale mondiale. Berry Boys Club n'est pas qu'un projet artistique, c'est une hymne à l'union, au dépassement, à l'idée que dans le chaos de nos vies modernes, la musique peut encore unir, guérir et encore faire vibrer. D'ailleurs, petit clin d'œil à Sokoto qui n'arrête pas de nous enjailler. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages officielles de nos rappeurs Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, histoire de leur donner de la force. La suite est avec Yaovi et son invité Inbox. Populaire, c'est un petit qui volait pour toi parce que c'est l'argent facile. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui détournent les fonds, on les scène en prison ou en asile. Le Camerounais a des rêves, mais quand il grandit, la vraie vie le réveille. Ton rêve dépend du concours qui prend. Ton seul objectif c'est de nourrir la vieille et pas de vivre nos rêves. T'inquiète, moi je suis à la rue. Alors bienvenue à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et on est toujours avec Lifka, aka le Kamikaze, aka le Babana du game. Ça va? Ça va toujours. Toujours, mais pourquoi Kamikaze en fait? Il y a des gens qui vont peut-être te caricaturer de, tu vois un peu de terroriste, non? Voilà, petite anecdote. Ouais. Le nom de Kamikaze, vraiment l'origine même c'est à l'université. Ok. Quand je viens d'arriver, je découvre le rap et tout et tout. À un moment, on marchait avec ma team vu qu'on était en groupe. On marchait beaucoup avec de jolies filles tout le temps. Ok. Ce mot donc est apparu comme ça, mot de kamikaze. Je traîne avec les bombes. Ah, les bombes, d'accord. Ce sont les gens qui m'entourent. Ok. Et tout. Moi, j'ai adopté ça après. Super. Et en même temps, je rappelle que Lifka, la petite, en fait, si on doit comprendre le nom derrière Lifka, en fait, c'est Khalif. C'est Khalif. C'est juste l'inverse. Juste. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est ça. Ouais. Super. Alors là, on parlera de ton EP, ton tout premier EP, qui est maintenant disponible. Comment définis-tu ce projet en termes de sonorité et de message? Bon, Kamikaze, c'est mon premier projet studio, mon premier EP, 7 titres. L'univers que j'ai vraiment cherché à mener à l'intérieur, c'est d'abord Lifka, le Lifka que tout le monde connaît. J'ai pas voulu entrer dans des expériences pour vraiment toucher de nouveaux trucs en fait. C'est le Lifka posé. Mais je voulais déballer mon univers vraiment entièrement. Et on sait que ce qui caractérise Lifka, premièrement, c'est la plume. Deuxièmement, c'est les techniques, les punchlines et tout. Oui. Donc dans le contenu de l'EP, c'est vraiment dans ce registre-là que nous sommes. Plume, technique, flow, rime et tout. Maintenant, dans le message, Kamikaze, ça touche un individu présent dans une société qui est fortement impacté par cette société-là et qui après devient le fruit de son environnement. D'accord. Donc, la conséquence de tout ça à quoi il a été exposé, en bien, en mal, il peut finir bien, il peut finir mal. J'essaie de décrire ça avec des rimes, avec des storytelling, avec souvent un peu d'ego trip. Je parle de société, j'essaie de parler de politique, j'essaie de parler de... Bref, je parle de tout ce qui m'entoure, même du quartier en fait. Je parle du sens formel au plus informel. En fait. Ok, donc, super. C'est un peu de tout ça là. En tout cas, gros big up pour cette EP qui est sortie. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui écoutent réellement Lifka? Parce que l'EP est sorti aujourd'hui, on parle de Kamikaze. Quels sont, ou alors, est-ce que tu as déjà des statistiques derrière la sortie de ce projet? Est-ce que le Cameroun écoute réellement tes projets? Est-ce que tes fans te suivent réellement sur la sortie de cette EP? Dans le projet, on l'a distribué en exclusivité sur Colorful, il est en vente. Et quand on check les statistiques, à même pas 24 heures, on était parmi les best-sellers. On était deuxième, je crois bien, deuxième best-seller. Même pas 24 heures, donc directement sur toute la plateforme, je précise. Et quand on regardait les statistiques en détail, on a vu que c'est beaucoup plus les Camerounais qui ont acheté le projet quelque part. On a beau se plaindre du public et tout, mais après, quand on fait bien les choses, ils nous le rendent bien en fait. Et récemment, j'ai affiché mon
mes stats Spotify de l'année 2024, à ma grande surprise, c'était le Cameroun en top stream. Donc, et de très loin, hein, je te parle pas des petits décalages en fait. Moi, ça m'a fait plaisir de savoir que au Cameroun, mon pays, ma terre, on me soulève, on m'écoute. En vrai. Et puis après, maintenant, tu checkes les stats à l'extérieur, ça va aussi, c'est propre. Ça veut dire que on arrive à s'imposer sur le territoire national et internationalement aussi, en fait. Ça fait plaisir. Et l'EP qui est sorti aujourd'hui, moi j'ai écouté. Et le titre, c'est pas la force, tu vois, c'est un projet que tout le monde apprécie. Alors déjà, dans ce projet, quel était l'état d'esprit de Lifka en ce moment? Dans l'écriture et tout ce qui va avec. Un mélange de colère et de déception, je dis ça comme ça. Conséquence de mes observations dans l'industrie, surtout dans le rap camerounais en fait. Ok, super. En tout cas, gros big up à toi, Lifka. Gros big up à ton équipe. Merci. Et j'espère que tu iras encore plus loin parce qu'on a besoin des rappeurs comme toi. Parce que aujourd'hui, le rap, tu vois, ça doit vivre. Et comme le disent souvent certains aînés, il faudrait que la nouvelle génération, travaille davantage, se batte pour que le mouvement du rap continue à monter. Tout ce qu'on souhaite en fait. En vrai. Rap. Faut que ça rappe. En vrai, faut que ça rappe. Enfin, big up à Ivy comme ça. Big up à Ivy. En tout cas, Lifka, Babana du game, je rappelle que l'EP est toujours disponible. Allez écouter l'EP, je rappelle, c'est Kamikaze, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et puis, voilà. Allez, Lifka, qu'est-ce qu'on se dit pour la suite, mon frérot? C'est dit à la prochaine et bonne chance à nous deux en fait. En même temps, allez streamer l'EP. Allez streamer l'EP, fort partager. On doit imposer le rap camerounais, c'est la qualité. En quantité, vous connaissez, c'est le Kamikaze et Kage. Streamer les gars. Super. Et avant de partir, des collaborations dans l'EP, on a choisi beaucoup de personnes. J'ai plus collaboré avec des beatmakers et bon, big up déjà à tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Mio Foucault, en régie, DJ Jaurès qui a fait le mix et le mastering, à mon photographe Luc, Exente, à mon réalo, Chris TV. Même celui qui gérait mes tenues, mon styliste Scott, big up à tout le monde. Donc c'est plus avec ces personnes que j'ai collaboré, mais il n'y a pas vraiment de feat. Je suis seul sur le projet. Je voulais vraiment qu'on découvre Lifka entièrement sans forcément mettre une autre personne. Mais est-ce que c'est pas une démonstration de force? Aussi. Forcément aussi, c'est le premier projet, c'est le Lifka qu'on attend depuis 2024 en fait, parce que quelque part les gars attendent ce projet depuis longtemps. Et voilà, je vous donne Lifka cadeau comme ça et les premiers retours sont assez positifs, c'est le motif, mais après on va voir comment développer. On est là pour la durée, c'est pas un seul projet qui va faire toute ma carrière en fait. En vrai, Lifka, force à toi, force à toute l'équipe et on se retrouve très bientôt mon frérot. D'accord. Super. Cette séance de freestyle, place à la Rare Majesty avec One Freestyle. On écoute ça. One World ramène le mien de beurre qui est posé dans la foule. On laisse parler les grands, mais les grands mettent des heures. Mon Goustan, tu rabats dans la gova, le débit est lourd. Des fers à four et le délai est court, mais bon, que ça, bigo, hôtel, mytho, 30 heures, 30 M, calcul, dépôt. On barotte quand tu dors, on en fait quand tu baisses. Se ramène quand tu biffes, mais absent quand tu clips, mais absent quand tu flippes. Déterminé comme t'as pas idée. Fuego sur les phalanges, mais à nu ta disparité. Faudra pas faire des trous, tu seras pas juste disqualifié. Parle-moi pas de thématique si je ramène la qualité. Y. In the motherfucking building. My man Gouverneur. One. Are you ready now? Baby. Let's go, my man. Cheers. Arrête de jouer au dieu parce que t'es cahuté. C'est pour mes gars au P, ici c'est KOT. Balle au pied, je prends mon pied et je prie pour mes futures victimes. Voilà, c'était tout pour le freestyle de cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages officielles de nos rappeurs Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, histoire de leur donner de la force. La suite c'est avec Yaouvi et son invité Inbox. Sont tellement naïfs à épouser des salopettes. Entre ma clique et moi, ne mets jamais ta tête de nœud. Lifka, Inbox, clap de fin pour
pour tous ceux-là qui nous ont regardés. Merci infiniment. Lifka, gros big up à toi mon frérot. Merci beaucoup. Et je rappelle que ton EP Kamikaze est toujours disponible. Alors dis-nous, est-ce qu'il y a des showcases, des concerts en vue pour présenter davantage ce projet? Forcément, on va mieux défendre le projet au cours de l'année. Il y aura des shows, il y aura des prestations. On va voir comment se déployer, mais pour l'instant c'est en coulisses. Au fur et à mesure, on va dévoiler plus amples informations en fait. En tout cas, grosse force à toi mon frérot. Merci. Force à toi. Merci tu beaucoup. représentes la nouvelle génération en même temps. Kamikaze, tu peux exploser à tout moment, tu vois. moment, En tout cas, gros big up à tout le monde. On se retrouve dans une prochaine édition de Inbox. Portez-vous bien surtout. On est ensemble. Cheers.